Le réseau d'innovation et de transfert agricole est là pour assurer une double fonction. La première fonction, c'est d'assurer une bonne liaison entre les travaux de la recherche et les besoins des agriculteurs, répondre aux besoins des agriculteurs tels qu'ils peuvent remonter via leur structure professionnelle, comme la chambre d'agriculture, comme les coopératives, ou en direct via notamment les agriculteurs pionniers, ceux qui sont le plus intéressés par l'innovation et qui sont traditionnellement ceux chez qui nous travaillons le plus. Le deuxième rôle que joue l'ERITA, c'est un rôle d'organisation entre les différentes institutions et les différents organismes qui assurent la diffusion de l'innovation et la validation des innovations. Oui, il y a 20 ans, je faisais l'ananas pour l'usine. Maintenant, on ne fait plus d'ananas pour l'usine, on fait l'ananas de bouche. Maintenant, il y a les nouvelles variétés pour faire l'ananas de bouche. Avant, je n'avais pas de difficulté pour produire l'ananas. Comme maintenant, ils ont enlevé les produits phyto, maintenant, on a beaucoup de problèmes à ce moment-là. Au niveau du sol, je rencontre les hématodes qui mangent les racines. On n'a pas de produit pour lutter contre ça. En surface, on a un problème de cochenille. On ne trouve pas de solution. Plus pourriture de cœur et les phytophthora. On ne trouve pas les produits pour ça. Maintenant, ils ont enlevé les produits. On n'a rien pour lutter contre ça. Si maintenant, je cherche des solutions pour régler cette maladie-là, vers le CIRAD, l'IT2, pour regarder si je peux améliorer mon exploitation avec ces problèmes-là. Tu ne vas pas étonner, tu as une espèce de petite chenille. Cette plante-là, c'est un côte alerte. Ça nettoie le sol, ça enrichit la terre avec l'azote, ça chasse les hématodes, les symphyles. C'est très efficace pour faire une plantation. J'ai mis en place une parcelle à la qualité de la CIRAD, à peu près 3000 m², pour faire un suivi avec moi, pour voir l'amélioration que je peux avoir sur mon exploitation. On a fait des essais, on est arrivé à terme, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Et puis après, j'ai planté des ananas après. Je suis satisfait parce que je vois mon rendement au niveau des aubergines, des cultures racines. Je vois j'ai un bon résultat. Ça amène de l'azote pour mon terrain. Les racines, il y a beaucoup de racines, ça tient. Aujourd'hui, j'attends sur le CIRAD et l'IT2 pour m'amener un résultat contre le cochenille et les pourritures du cœur. Viens. Et puis allez vite. Camarade planté ananas, comme moi-même, si bon va moi, bon va hot, sans produits chimiques. En Martinique, nous éleveurs, on doit préparer la saison. Pour préparer la saison, notre ennemi et notre ami, c'est le temps. Alors, comme aujourd'hui, il y a du beau soleil et demain, on ne sait pas quoi faire, on ne pourra pas travailler. J'ai choisi une voie concernant l'alimentation un peu particulière en Martinique. C'est l'ensilage de canne. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'opportunité, a voulu que j'ai eu à peu près 3 hectares de canne que j'ai loué. Et avec ICAR, on a décidé de faire de l'ensilage de canne pour faire des tests, ainsi de suite, pour faire des essais. Alors, je peux dire, je ne suis pas technicien d'ICAR, je ne suis pas ingénieur, je peux dire que ça a été concluant pour une raison simple, c'est que ça m'a sauvé durant le carême. Et ça a représenté à peu près 55% de la nourriture de mes bêtes. Au départ, j'avais quelques doutes. Quand Clémentine Robin et Charlotte m'ont proposé cela, j'ai hésité, je dis mais pourquoi moi, pourquoi c'est moi qu'on choisit? Pourquoi je suis le cobaye? Mais heureusement qu'on a choisi ce cobaye cette année puisque j'ai pu passer cette période sèche. La première semaine avec Clémentine, elle m'avait dit entre 500 et 800 grammes. Comme quand on a commencé, c'était au mois d'avril, et la période sèche était très, comme on dit, active sur moi, donc je suis passé rapidement à 2 kg, et des fois 2,8 kg, mais je n'ai rien dit à Mme Robin, parce qu'il fallait nourrir les bêtes. C'est pourquoi ça a diminué rapidement comme ça. Et comme je suis naisseur seulement, j'ai eu le temps de finir des agneaux qui sont partis en moyenne de 16 kg à 22 kg.
Donc je pense que j'ai eu un bon rendement. Aujourd'hui, nous avons des problèmes et des difficultés à être financés dans ces différentes recherches et ces stades de recherche. Mais l'orientation de la canne que j'ai choisie, c'est une expérience que je souhaite renouveler et que j'y tiens parce que Mme Robin le sait. Je lui ai dit qu'on va entretenir les 3 hectares de canne et parce qu'avec un groupement d'éleveurs que nous sommes, avec l'association du mouton marqué, et qu'on va produire cette alimentation. J'y tiens et j'ai fait une erreur au départ, j'étais sceptique. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis convaincu. Parce que la canne, c'est une plante de la Martinique et nous serons pas les pionniers, mais les pionniers en Martinique à proposer ce type d'alimentation, mais on doit passer par cela. Aujourd'hui, éleveurs, ICAO, Madifouage, le réseau RITA et aussi les coopératives, il faut qu'on s'associe pour avancer dans l'alimentation animale. On n'a pas d'autre choix. C'est l'avenir pour les éleveurs, pour qu'on puisse avoir un revenu ou maintenir le revenu qui existe. Je suis agriculteur, je plante des ignames et voilà que je faisais à ma manière, ma technique, c'est-à-dire que je plantais sur des fosses et puis j'ai été confronté à cette maladie des feuilles qui est l'anthracnose, qui était très désagréable, culture là. En tout cas, je vais perdre des parcelles yam. Et ça a agi en les plants aussi, ou pas ni plan yam pour planter. J'ai dû diminuer la plantation qui faisait de l'anthracnose, c'est-à-dire les portugaises, plus de 50%. Hein. C'était avec ça que je vivais, la portugaise. Après cela, j'ai dit que j'arrête quoi, puisque c'était difficile. Et puis voilà que la Chambre d'agriculture est toujours en visite sur mon exploitation. Il y a aussi, je suis suivi par différentes associations, il y a la Fredon, et tout ça, ils ont pu m'aider à reprendre l'exploitation, quoi. Je peux dire aussi, c'est grâce à la Chambre d'agriculture qui m'a dirigé sur d'autres qualités, d'autres variétés d'ignames, que j'ai pu remonter mon exploitation, quoi. Ok, on y va. Avec le réseau RITA, je suis agriculteur pilote depuis 2 ans. Remonter mon exploitation, c'est mettre en place une dizaine de variétés d'ignames résistantes à l'anthracnose. C'est également améliorer le travail du sol et les techniques culturales pour avoir un meilleur rendement. Aujourd'hui, je suis très satisfait du résultat de l'essai mené par la Chambre d'agriculture et le réseau RITA.